Mesdames et messieurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, le sommaire. Quelques jours seulement après la tombée de la pluie, la digue de protection des quartiers d'Indisque vient de rompre cette nuit sous l'effet de la pluie. Le ministère de la Justice dénonce l'injustice dans les vindictes populaires qui se sont produites à Nossi Bé récemment et assure un procès équitable pour les coupables présumés dans cette affaire. Les jeunes s'impliquent davantage dans les débats sur la campagne électorale. C'est ce qui a été constaté lors de la conférence tenue aujourd'hui à Anous sur ce sujet. Et le prix Nobel de la paix 2013 a été décerné aujourd'hui à l'OACI, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en Syrie. Voilà maintenant 72 heures que la capitale vit sous une pluie incessante, du moins dans la soirée. Mais déjà, elle a fait des dégâts considérables. La digue de protection des quartiers d'Indisque vient de rompre cette nuit sous l'effet de la pluie. Et on enchaîne avec le paratonnerre, un accessoire très utile en cette période de pluie. Pourtant rares sont ceux qui, en construisant leur maison, pensent à en installer un. D'autre part, ceux qui en fabriquent ne travaillent plus que sur commande. C'est un reportage de Anna Muriel sur les images de Yves Chanel. Le paratonnerre, comme son nom l'indique, est fait spécialement pour protéger les maisons du tonnerre. Nirina n'habite ici que depuis 3 ans. Son paratonnerre, lui, est là depuis des dizaines d'années maintenant. L'extrémité est faite en cuivre. Le fil qui va sous la terre est d'une toute autre matière, pas comme les fils de la Jirama. En cette période de pluie, Nirina a l'esprit tranquille, malgré la foudre et le tonnerre. Hier, il pleuvait, il y avait même de la grêle, mais il ne s'est rien passé. Depuis qu'on est là, même quand il pleuvait et même s'il y avait de violents coups de foudre, nous n'avions jamais peur. C'est peut-être grâce à ce paratonnerre. Il est maintenant rare de trouver des maisons équipées de paratonnerres. Noël, lui, en tant que technicien fabricant et vendeur de paratonnerres, a constaté que depuis 4 ans maintenant, le marché de paratonnerres est en chute libre. Vous voyez cette maison, celle où il y a un paratonnerre. Si jamais la foudre frappe, elle ne touchera pas cette maison, mais une autre à 100 mètres plus loin. Le travail de fabricant de paratonnerres disparaît petit à petit. Rares sont ceux qui, en construisant une maison, pensent à l'équiper d'un paratonnerre. On en vendait avant, mais plus maintenant. C'est parce que nous n'avons plus reçu de commande. Il y a 4 ans de cela, un paratonnerre coûtait dans les 170 000 arrières, l'installation comprise. Aujourd'hui, Noël s'est mis à vendre des bêches et d'autres accessoires en acier pour gagner sa vie. Concernant l'affaire de meurtre à Nossi Bé, le ministère de la Justice a émis son avis sur le sujet. Les coupables présumés dans cette affaire devaient être emmenés d'urgence à la capitale, et ce pour maintenir l'ordre sur l'île de Nossi Bé. Il dénonce l'injustice dans les vindictes populaires et assure un procès équitable suivant les lois en vigueur pour les coupables présumés. Écoutons les explications du ministre de la Justice. Voalohany indrindra aloha ny antony ampakarana azy eto Antananarivo dia mahakasika indrindra ny filaminam-bahoaka. Nous les avons conduits à Antananarivo pour maintenir l'ordre public, puisque le fait de conduire ces personnes présumées coupables devant la justice peut probablement conduire à une émeute. Selon la loi, l'auteur d'un homicide volontaire peut écoper d'une prison à... Selon la loi, l'auteur d'un homicide volontaire peut écoper d'un travail forcé à temps. Mais une enquête approfondie doit encore se faire sur la vraie raison du meurtre. Nous travaillons étroitement avec la justice française qui, dès qu'il arrive quelque chose à leurs ressortissants résidant à Madagascar, prennent de suite les dispositions nécessaires et je crois qu'ils ne vont pas tarder à se manifester et à collaborer avec la justice malgache. Izy io zany tsy maintsy jereny mpitsara, fotoriny lalina tsara hoe inona ny antony famonoana.
Toujours dans la poursuite de la campagne électorale, le candidat Edgar Rassaf-Njava hier était dans les quartiers de Mamassen et de Noussibé. C'est le candidat du Hervevawan Madagascar et Radzonar Mapian, lui, continuait sa tracée dans la partie ouest de l'île, notamment dans la région de Madirval, Mbadbweni et de Manchar. Et la démocratie et le domaine des élections sont des sujets pertinents à faire connaître aux jeunes, ces derniers, qui semblent s'impliquer directement dans les débats axés sur ces sujets, selon ce qui a été constaté lors de cette conférence qui s'est tenue aujourd'hui à Anoussi. Armi Sarakoutpé. Plus de 130 étudiants venant de lycées privés ou encore de centres de formation professionnelle de la capitale ont été invités au débat sur les élections et sur comment gérer un pays. Ces jeunes voteront pour la première fois cette année. Ils ont leur mot à dire sur la gestion d'un État. Une des responsabilités serait de gérer la classe. Peu importe ce qui se passera, on sera le premier responsable. Merci, Ici, on échange sur des sujets pertinents comme celui de la démocratie. Cette dernière a d'ailleurs été ressentie dans les débats sur la campagne électorale, selon les jeunes participants. D'après ce que j'ai vu, je trouve que le programme des candidats vise très très loin. Mais quelle importance doit-on accorder aux élections qui se tiendront dans 15 jours ? Je me dois de le faire. L'avenir de mon pays en dépend. C'est un choix. Cette conférence entre dans le cadre de l'éducation citoyenne avant les élections, initiée par les sociétés civiles. Ces dernières constatent un large écart de connaissances entre les jeunes de la capitale et ceux de la campagne. Concernant la propagande, les jeunes de la capitale sont privilégiés en matière d'information. Ils ont accès à la télévision, mais ceux de la campagne sont plutôt négligés. Cette conférence faite pour éduquer les jeunes sur les élections est initiée par la Fondation Friedrich Herbert Stiftung, la KMF Knoe et la Nova Stella. Et à la page de l'enseignement, les élèves semblent écrire de plus en plus mal de nos jours. Les parents et les enseignants semblent l'avoir constaté d'eux-mêmes. Il n'y a pourtant qu'à l'école qu'on peut y remédier, là où les élèves doivent suivre 3 cours différents, spécialement à cet effet. C'est un reportage de Anna Muriel et de Nzara Ranjansu. Tafitassou a pris 3 minutes pour écrire la date d'aujourd'hui. En classe de CM1, Tafitassou a encore beaucoup de difficultés dans les écritures, selon sa maîtresse. À voir ce qu'il vient d'écrire, c'est encore très dur pour lui. Mais je pense que cela ne durera pas avant qu'il change. Il revient tout juste des vacances et il est encore très maladroit. 20% des élèves dans cette classe ont tous des difficultés à écrire. La majorité n'ont pas une vie de famille très stable et cela affecte leur écriture. Et pour cette rentrée, nous, les enseignants, essayons de nous rapprocher de chacun d'eux afin de les aider. La qualité de l'écriture dépend en grande partie de la première écriture de l'enfant. On écrit la lettre H comme ceci, mais ils ont souvent tendance à en faire un K. Ils confondent. Comme dans un mot comme canette, par exemple, ils mettront un H à la place du K.
le misy kibo miditra zany io moa samy manana amin'ny fomba zany le mpampianatra na manazanana anazy Pour écrire un O, on fait un rond et on met ensuite la casquette. C'est une manière de faire en sorte qu'ils se souviennent des gestes qu'ils font avec leurs mains. amin'ny fampianarana frantsay dia ireo zany matetika le ankizy amin'ny famolana an'ity tanàn'ity mihitsy zany no ilaina amin'ilay ankizy hoe Ici, les élèves suivent 3 cours différents qui durent chacun 3 minutes, notamment l'écriture, la copie et la dictée. Et c'est sur ces actualités internationales que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. À demain pour une toute nouvelle édition. Au revoir.